Pendant cette
cette période de la pandémie de Covid-19, quelle expérience j'ai eu avec le Christ par rapport à cela? Quelle expérience j'ai eu avec le Seigneur par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie? Et vous allez connaître ça dans cette émission. Et dans mes émissions passées, je ne sais pas, vous vous souviendrez que je ne cessais pas de dire que malgré le virus est là, malgré qu'on n'a pas encore trouvé de remède ni de vaccin, mais l'acte ou l'engagement qu'on a fait avec Jésus-Christ, ça continue à œuvrer dans nos vies. Ça continue à fonctionner dans nos vies. C'est quoi? La Sainte Seine. Ça veut dire le corps de Jésus que nous mangeons et son sang que nous vivons. Ça active, ça crée une sorte de barrière contre toute attaque démoniaque satanique. Ça crée une barrière contre toute attaque démoniaque. Chers amis. Comment cette pratique s'active dans nos vies? Ce n'est pas que quand vous allez à l'église, vous prenez le corps de Jésus, vous prenez son sang, vous vivez. C'est là où ça va faire des choses probables. Je ne pense pas. Il y a un moyen. Parce que tout le monde a l'accès à cette protection. Mais cet accès, ça s'active. Il faut activer l'accès pour vivre réellement la main du Seigneur. Il faut actionner cet accès-là. Comment actionner? On actionne par des sanctifications de prière. Avoir un engagement responsable envers ce Dieu. Avoir un engagement positif avec ce Dieu. C'est là où ces vaccins spirituels qui coulent sur nos veines va commencer à agir. Pour ne pas aller loin, mes chers amis, je parle de moi-même. Lors de ce confinement, moi j'ai vécu la main du Seigneur dans ma vie. Dieu m'a fait grâce. C'était un samedi. Avant ça, quand on priait, parce que ma femme c'est une servante de Dieu, premièrement. Nous sommes dans une famille chrétienne. Alors tout ce que nous faisons, nous demandons Dieu. Tout ce que nous faisons dans cette famille, nous demandons la vie du Seigneur. Alors j'étais en train de prier. Quand je finis à prier, j'ai senti un esprit parler, me parler à l'intérieur, en disant Dieu va t'utiliser, mais cette maladie, ça va passer pour toi pour glorifier le nom du Seigneur. Je me dis, mais Seigneur, ce sont mes imaginations. Je suis en train d'imaginer. Alors, c'est là, c'est par rapport à mes pensées ou... donc, je suis dérangé pour ça. Je dis non. Je veux voir la servante du Seigneur. J'ai vu la servante du Seigneur. Et ma femme, j'ai dit, maman, il y a quelque chose qui me tourmente. Voilà ce que je vois. J'ai expliqué à ma femme. Tu n'as pas pensé à cela personnellement? Je dis non, je n'ai pas pensé à cela. Donc j'ai essayé d'éviter cette idée,
ça me réveillait à tout moment. Alors madame a dit que la volonté de Dieu soit faite, on va prier. Et le soir, on a continué à prier. On a prié, on a prié, on a prié parce que la recommandation du Seigneur était de 21 jours. On avait déjà annoncé des prières familiales. Donc voilà, donc c'est comme ça. Voilà, on priait en famille. 2 semaines plus tard, ça tombe le samedi, je me sens mal. Donc je dormais bien, le matin je me sens très mal. Comme si j'avais un problème au niveau des os et les os me faisaient mal. Et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je dis à maman, en tout cas maman je ne pourrais pas aller au boulot. Je me sens pas bien. Bon, ça va. C'est vrai, tu ne te sens pas bien, qu'est-ce qu'il y a avec moi? Je dis ben j'ai pas compris. J'étais bien dormi, mais en se réveillant, je sens des fatigues énormes. Bon, ça va, si tu ne te sens pas bien, tu peux rester. Et je suis resté. Alors, arrivé la nuit, la douleur s'est intensifiée. Je sentais une douleur énorme. Alors, je ne pouvais pas m'élever, donc j'avais tellement mal. Et au fond de moi, au niveau du cœur, il y avait une forte chaleur. Je vous assure, depuis ma jeunesse, je n'ai jamais senti cela. Wow. Directement, je me suis souvenu, message je me suis rappelé le message du Seigneur, que cette histoire va passer par moi pour glorifier la gloire du Seigneur. Et directement, j'ai pris des résolutions de m'isoler. M'isoler, de s'éloigner un peu de la famille. Ça veut dire que je vais utiliser mes propres histoires, ma propre chambre. Et c'était pareil. Et j'ai dit à ma femme, mais comment toi d'un coup tu prends des précautions pareilles? Non, ça fait. Dieu avait parlé, tu ne mens pas. Quelque part, tu devrais aussi à la sagesse. Dans ce cas, je dois m'abstenir, je dois me retirer de la famille. Parce que c'est comme ça. Mais avant tout, je dois aller à l'hôpital pour connaître mon état. Parce que jusque-là, je ne sais pas si je suis infecté ou pas, mais je dois quand même avoir clair dans cette histoire. Je suis allé à l'hôpital. Arrivé là-bas, j'ai fait le test. Et ils m'ont dit, bon, on veut partir comme ça, on va communiquer les résultats. Et franchement, je suis rentré, arrivé à la maison. Quelques temps après, on m'appelle pour me dire que non, j'ai déclaré positif. Et sincèrement, mes chers amis, vous savez, quand on est parent, on est responsable, ça fait mal. Ça fait très mal. Quand j'ai pensé au milliers de morts aux États-Unis, j'ai pensé dans l'une de nos villes ici à New York, comment cette ville était devenue une poubelle de cette épidémie. J'ai pensé aux hommes intelligents, aux hommes sages qui sont partis. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez m'enseigner? Mes chers amis, une histoire qui t'arrive, peut-être par accident, tu ne sais pas, c'est autre chose. On va t'avertir que non, quelque chose va t'arriver. Je ne sais pas quelle attitude pouvez-vous avoir. J'avais eu mal. Et directement, je pensais à la vie. J'ai pensé à la distance qui ne sait pas, qui est entre
l'Afrique, précisément le Congo, mon pays, et ici aux États-Unis, je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais Seigneur, si tu savais que moi j'allais mourir ici aux États-Unis, il ne fallait pas m'amener ici. Vous m'avez amené pour une mission, non pas pour rendre l'âme ici aux États-Unis. Et directement, je sens à l'intérieur de moi une voix qui me dit, tu es incapable d'échanger des trajectoires. Tu es incapable de sauver ta vie. C'est moi l'Éternel. Et directement là, j'ai eu une force, j'ai eu le courage de dire que ben voilà, Seigneur, que ta volonté soit faite. Toi, tu es le créateur, tu as le projet de bonheur, non de malheur pour nous. Je sais que derrière cette histoire, derrière cette maladie, il se cache une bénédiction. Derrière ces histoires, je sais que Jésus Christ de Nazareth, toi tu es là. Tu ne peux pas nous promettre le serpent à la place du pain. Tu ne peux pas nous faire du mal. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. Et directement, tout en s'isolant dans ma seule chambre, avec tous mes effets, tout ce que j'étais en train d'utiliser, c'était la mienne. Je n'étais pas en contact avec les enfants. Vous imaginez, j'ai des petits-enfants aussi. Hein, ma fille a 2 ans. Et cette fille, cet enfant voulait approcher son père parce que d'habitude, je suis vraiment très familier avec cet enfant. Donc ça veut dire qu'il y a de l'affection et qu'on sort et d'un coup il y a une rupture. Vous imaginez ce que ça peut faire chez un enfant ou une petite fille de cet âge. C'était vraiment difficile. Des fois je suis dans la chambre, l'enfant vient toquer dans ma porte pour me dire papa, papa, papa. Donc j'étais obligé de répondre en distance. La porte est fermée, je dis non ça va, je vais bien. Mais aucun enfant avait accès dans ma chambre. C'est comme ça. Et quand je pars au bathroom, à la toilette, j'étais obligé de désinfecter avant de quitter la douche. Et c'était comme ça, je m'étais donné un grand travail. Premièrement, pour protéger ma famille, pour ne pas être contaminé. Alors, mes chers amis, je suis resté dans cet état. 3e jour, l'hôpital m'appelle, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ta santé? Moi je dis non, ma santé est en train de s'empirer. Sincèrement, au moment où nous parlons, je ne me sens pas bien, j'ai une forte fièvre. Alors je ne sais pas que dois-je faire. Et ils m'ont dit, ben, on va t'envoyer des appareils et comme ça, on va vous diagnostiquer en distance et puis en même temps te prélever la température et qu'on sort. Et le lendemain, j'ai envoyé mon fils aîné à la porte, il a mis un carton, il dit, mais sûrement c'est ce carton qu'on m'a envoyé. J'ai ouvert le carton, j'ai pris ces appareils, les blood pressure, tension artérielle avec thermomètre digital et console. Et voilà. J'avais la fièvre. Bon, quand j'ai ouvert le carton pour essayer de prélever moi-même la température, directement là, je reçois un coup de fil venant de l'université d'Iowa pour me dire que ben voilà monsieur, ton colis est arrivé. Moi je dis d'ailleurs je suis en train d'essayer avec l'appareil de blood pressure et ils m'ont dit non, essayons ensemble, voilà, mettez ça comme ça, vous allez nous dicter le truc. Est-ce qu'il y a moyen de faire un compte parce que nous voulons te diagnostiquer? Moi je dis non, je suis vraiment faible, je ne saurais pas faire toutes ces acrobaties, donc voilà. Bon, ils ont dit non, il n'y a pas de problème, on peut faire ça en audio. Ils m'ont
bon, je peux dire l'interview ou diagnostic, comme vous voulez. On m'a diagnostiqué en audio, en me posant certaines questions. Voilà, donc... alors, quand je mis cet appareil pour la tension artérielle, la tension était devenue normale. Ma tension était normale, la température normale, et le médecin était étonné. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que toi tu as pris pour que cette histoire se stabilise comme ça? Moi, je dis, je n'ai rien. Ce n'est que la prière que j'ai faite. Depuis le début de cette histoire, pendant que j'étais confiné avec cette maladie, j'ai pris Tylenol une seule fois avec ibuprofène. À part ça, les autres jours, je n'ai pas pris le médicament. Le médicament que je pris, c'est seulement la prière. Chaque jour la prière, chaque jour la prière. Toutes ces pratiques qu'on est en train de dire, il faut découvrir avec de l'eau chaude, avec des histoires dedans et consorts, je n'ai pas fait ça. Sincèrement, je n'ai pas fait ça. La prière m'a guéri. Ça veut dire, les médecins étaient étonnés, ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Bon, dans ces cas, on a pris le peur. Bon, il n'y a rien. Ben, voyons demain, si la situation s'empire, vous nous appelez et comme ça, ils ont donné leur numéro et comme ça, à l'instant même, j'ai reçu 4 coups de fil de différents médecins pour connaître mon état. Et quand je disais oui, ils étaient étonnés. D'un coup comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez pris? La même question qui se répète. Je leur réponds, non, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Moi, je suis dans une famille chrétienne. Je n'ai pas pris de médicaments, je n'ai pas pris quelque chose. Voilà. C'est l'intervention du Seigneur. Alors, c'était pareil. Alors, je ne pouvais pas regagner le travail parce que je devais quand même connaître mon état. Parce que rentrer au travail, si vous ne connaissez pas votre état, vous pouvez aussi infecter les autres. Et moi, je savais que j'étais guéri, mais la raison qui me poussait de continuer à porter le masque dans des endroits bibliques, c'était juste c'était pour ne pas, vous savez, Dieu nous donne aussi la sagesse. Dans la chose de Dieu, il faut marcher avec la sagesse. Oui, amen, papa, je vous suis. Vous êtes en train de nous suivre, Rodrigue. Donc, ça, c'est un témoignage fort. Il faut jouer à l'intelligence. Moi, je me suis dit, non, je ne peux pas agir comme un méchant. Je dois continuer à porter le masque dans des lieux publics pour ne pas effrayer les autres, parce que beaucoup de gens connaissaient, parce que j'avais fait une vidéo sur Facebook aussi parlant de ma situation, tout le monde était au courant, et me voir dans des endroits publics sans le masque, ça allait donner une très mauvaise image. Alors, c'était par rapport à cela. Alors, j'ai porté le masque. Quand je suis à la maison avec mes enfants, je porte le masque, partout je porte le masque. Alors je me dis non, dans ce cas, je dois aller à Tyson, là où nous travaillons, dans mon travail, pour faire le test, le contrôle, pour connaître mon état. Voilà, je me prépare, je pars là-bas, j'arrive comme ça. Or, ce n'était pas le jour du test. J'arrive, il y avait seulement le membre, ça veut dire et consort. On s'est retrouvé avec une maman. Elle aussi avait été venue pour le test. Alors, ils nous ont dit, ben voilà, monsieur, aujourd'hui, c'est pas le jour du test, vous rentrez dans 2 semaines. Ou dans 2 semaines, oui. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous aider un tout petit peu? Parce que moi, je suis venu pour le tel, je vais connaître mon état, parce que là, vraiment, je n'avais même pas prononcé beaucoup de choses, et directement, j'ai vu le manager, et le manager a ordonné au médecin qui était là de nous faire le test, et ils nous ont fait le test. Ces tests
Normalement, il faut attendre, il faut collecter toutes les informations des autres personnes que vous avez passé le test avant nous pour communiquer ensemble. Alors, on est parti. Je devais effectuer une course quelque part. Cedar Rapids. Je suis allé en rentrant. Donc là, c'était le lendemain. En rentrant, j'ai reçu un coup de fil. Je reçois un coup de fil venant de corps médical de mon travail pour me dire que ben voilà, le test que tu as fait, maintenant c'est négatif. Waouh! En tout cas, sincèrement, j'étais au courant. J'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit que le Seigneur existe. Le Seigneur existe. Mes chers amis, je n'ai pas pris le médicament, aucun médicament, ce n'est que la prière. Et je vous exhorte, mes chers amis, de faire comme moi. Notre Dieu, c'est un Dieu de situations difficiles. Là où vous trouvez que non, ça ne va pas, là où vous trouvez que ben voilà, je suis incapable de le faire, c'est lui qui est capable. Laissez-toi simplement conduire par ce Dieu et tu verras la suite. Cette expérience, pour certains qui ne me connaissent pas, vont dire, ben voilà, c'est par rapport à cet incident, par rapport à cette pandémie, que certains ont regagné la voie du Seigneur. Non. Nous, on est chrétiens, on n'a pas commencé à être chrétiens ici, c'est depuis le pays. C'est depuis le pays. Donc ça veut dire que nous sommes une famille chrétienne depuis le pays. Ne vous en faites pas. Alors, mes chers amis, ça c'est votre chaîne. Je vous assure, Full Power TV, c'est une chaîne que j'ai créée pour essayer d'améliorer certaines choses, mes chers amis. Dans cette chaîne, nous parlons de valeurs. Nous parlons de valeurs, mes chers amis. Je pense que acheter tout ce matériel, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas la blague. Nous cherchons à faire quelque chose pour tous nos frères et sœurs qui sont ici. Je ne parle pas seulement des Congolais. Je parle de personnes des autres pays, des autres nationalités. D'adhérer dans cette chaîne de valeurs, Full Power TV 1. Et vous abonner massivement dans cette chaîne. C'est une chaîne de valeurs, une chaîne qui parle de valeurs. Hein? Ça parle de valeurs. Et on aura une émission d'ici là. Je vais vous communiquer pour ne pas précipiter les choses. Vous allez voir ça. Abonnez-vous massivement, mes chers amis. Et donc, cette chaîne, c'est une chaîne de valeur, une chaîne qui va vous valoriser. Vous avez des activités, vous avez, je ne sais pas moi, donc vous voulez faire une promotion de vos histoires, passez sur notre chaîne. On va en parler. Vous avez une idée, je me réserve de tout dire. Vous avez une idée peut-être de lancer. Donc, communiquer bibliquement, passez en bas pour recevoir. Toutes nos portes sont grandement ouvertes pour vous. Mes chers amis, quand nous parlons de valeurs, cela veut dire tout simplement que nous devons voir grand. Nous pouvons faire de grandes choses, mais tout en étant ensemble. Parce que la division, séparation et ainsi de suite, ça ne résout pas. Au contraire, si nous sommes unis, nous allons arriver
à faire, à réaliser des grandes choses. Mes chers amis, connectez-vous. Pour mes frères et sœurs de Taïwan, je suis de cœur avec vous. J'étais un peu malade. Et vous savez, ici aux États-Unis, actuellement, pendant cette période de la pandémie, quand on a une fièvre normale ou on a des malaises, on fait allusion au corona. Et voilà, donc on avait encore donné 10 jours, rester à la maison, voir le médecin. Et le médecin va confirmer, s'il confirme que vous êtes correct, vous devez gagner du travail. C'est ce que je fais. Je suis allé à l'hôpital, ils m'ont consulté. Et voilà, ils m'ont communiqué le résultat. Ils ont dit que ben, voilà, je suis en parfait état. Ça veut dire qu'il n'y a pas de corona. Dieu déjà a guéri, donc c'est ça. J'ai essayé aussi à poser certaines questions au docteur, au médecin, pour savoir que quand on est infecté, on peut aussi être réinfecté dans les jours à venir. Et ils m'ont dit que c'est possible. Parce que quand on parle au travail, certaines personnes disent que ben voilà, si tu es déjà contaminé, ça crée une protection qui ne peut en aucun cas être contaminé. Or c'est faux, archi-faux, mes chers amis. Continuons à nous protéger. Continuons à nous protéger toutes les mesures barrières. Donc, mettons ça en pratique. Parce que si nous avons nos idées, selon nos réflexions par rapport à cette pandémie, et mes chers amis, nous allons enregistrer des cas et des cas. Moi, je parlais avec les médecins de l'université d'Iowa, ils m'ont dit ça, et je vous transmets une information réelle et sûre. Ça veut dire, vous qui êtes guéris de ce virus de Covid-19, ne pensez pas que quand vous étiez déjà infecté, vous ne pouvez pas être réinfecté. C'est faux, archi faux. Protégez-vous. Respectez toutes ces mesures barrières pour remédier à cette histoire. Sinon, vous pouvez être réinfecté sans le savoir en mettant dans vos idées que ben voilà, comme j'étais déjà infecté, je ne peux pas encore attraper ça. C'est faux, archi faux. Ce virus peut rentrer plusieurs fois. Ça peut rentrer plusieurs fois. Ça, ce sont les livres de médecins. Voilà, ça c'est une information sûre. C'est là ce qu'on a dit. À propos de vaccins, il n'y a pas toujours de vaccin parce que j'ai aussi posé cette question. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de vaccin. Alors, mes chers amis, protégeons-nous. Qu'est-ce que nous devons faire pour se protéger? On doit mettre le Seigneur au centre. Il faut mettre le Seigneur au centre. En dehors du Seigneur, il n'y a pas autre remède, mes chers amis. Prions sincèrement. Et j'encourage tous les gens de Dieu pendant cette période de confinement. C'est là qu'ils se sont mobilisés pour continuer à dépeupler le camp de l'ennemi, qui est le camp du diable, pour peupler le camp du Seigneur. Sincèrement, nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Merci, merci. Et sans oublier notre sœur, la grande dame de Casarema. Vous savez, la journaliste. Moi, vraiment, votre nom m'échappe, mais sincèrement, nous sommes de cœur avec vous. Nous vous suivons. Vraiment, maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vraiment, Dieu te bénisse. Vous êtes en train de faire un grand travail, conscientiser le peuple de Dieu. Sincèrement, nous vous jetons de fleurs. Merci maman, merci maman. Sans oublier les autres hommes de Dieu, je dis bonjour au pasteur Masaki, John Masaki. Et je dis bonjour et grand merci. Et bonjour aussi à l'apôtre Jean-Paul de Restoration Church. Je dis bonjour au pasteur Bedo. Vraiment, tous les hommes de Dieu, je vous salue au nom du Seigneur. Soyons unis. Et j'encourage tous nos frères qui travaillent dans cette période difficile. Malgré il y a la contamination, malgré il y a ceci.
il y a des contaminations, mais ils travaillent. Parce que nous travaillons dans des sociétés de production. Si nous baissons le main, et sincèrement, ça va être compliqué. Et avec l'intervention de l'Éternel, nous sommes sûrs et certains que ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, c'est vraiment une grande protection. Aimons-nous les uns et les autres, mes chers amis. Soyons unis dans toutes choses. Et je vous demande et je vous demanderai de vous abonner massivement sur notre chaîne pour Power TV. C'est une chaîne de valeur, une chaîne qui parle de la vie réelle sur cette terre. Je vous aime bien. J'ai dit bonjour aussi à notre papa Omer Miséricorde. Papa Omer, je vous dis bonjour, des bonnes choses, que le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas, qui fait exister la paix et la tranquillité dans votre famille. Également pour tous les hommes de Dieu. Et sans oublier, je laisse encore la main du Seigneur sur sa servante, Maman Claudine Nyambole Litongo, la servante de l'Éternel. Dieu déverse sa puissance sur elle, qu'elle soit toujours forte pour continuer à dépeupler les camps de l'ennemi, pour peupler les camps de Dieu. En tout cas, mes chers amis, je vous aime bien. Mes chers amis, tous mes frères et sœurs de Taïzon, je suis de cœur avec vous. En tout cas, c'est votre humble serviteur, Moïse Ilova, de Full Power TV. Et nous sommes ouverts à tous ceux-là qui ont l'idée de faire des témoignages par rapport à leur situation pendant cette période difficile de cette pandémie de Covid-19. Vous pouvez passer, témoigner. La grandeur du Seigneur, n'hésitez pas. Moi qui témoigne ici, ça ne retranche rien de moi, ni ça n'ajoute rien. Dieu est Dieu. Si vous ne témoignez pas, il reste Dieu. Si vous témoignez, il reste toujours Dieu. Mais il est bon pour un enfant de Dieu à tout moment témoigner, parce que nos témoignages, c'est aussi un signe de reconnaissance envers ce Dieu-là qui est en train d'opérer de grandes choses dans nos vies. Mes chers amis, si vous voulez témoigner, venez sur votre chaîne de valeur, Full Power TV, et abonnez-vous. Ne voyez pas des appartenances, voilà, moi je ne peux pas m'abonner là-bas, si je fais ça, je suis à sa merci et consort. Non, mes chers amis, l'unité c'est une force. L'unité c'est une force. Soyons unis. Laissons ces histoires. Il suffit seulement de cliquer, vous abonner. Ça ne demande pas beaucoup de pratique. Ton seul ne doit pas suffire. Alors, nos frères congolais et sœurs, répandons-nous. Répandons-nous. Car tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont des signes de la fin, ce sont des signaux forts qui montrent que ben voilà, nous arrivons à la fin du monde. Mes chers amis, quand est-ce que vous allez vous repentir? C'est le moment. Répentez-vous. Répentez-vous, mes chers amis. Ce n'est pas de la blague. Nous devons nous repentir. Même moi qui vous parle, je dois me repentir. Se repentir, ça veut dire quoi? Croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et marcher dans la vie de sanctification.
une vie de sanctification, ça veut dire quoi? Éviter tout ce qui peut t'amener à tomber. Éviter tout ce qui peut t'amener à aller à l'encontre des principes bibliques. C'est ça la vie de sanctification. Je vous aime bien. Et merci mes chers amis. Peut-être à la prochaine occasion. Mais là, on aura une émission. Et nos portes sont grandement ouvertes pour tout le monde. Je pense qu'on aura une émission avec notre doyen ici. Oui, il est ici à Coralville. C'est notre doyen, du sage. Papa Roger Mwanza. Papa Roger Mwanza. Donc on a parlé avec lui, on va donner une émission par rapport à ce que vous allez découvrir. Je ne vais pas me mettre à détailler toutes ces choses. Vous allez les découvrir. Chers amis, on aura l'émission avec Papa Roger Mwanza. Donc vous allez le suivre en direct sur Facebook. Et voilà, ça va aussi se passer sur YouTube. Mes chers amis, merci. Ciao. À la prochaine occasion. Bye. Mais toutefois, vous entendez cette chanson. Jésus,